très honoré d'être avec vous ce matin pour célébrer l'engagement de combien d'entre nous qui ont prié, qui ont œuvré pour que les vocations presbytérales, sacerdotales puissent fleurir dans notre Église. Combien ont prié, ont offert des sacrifices même de leur propre vie pour que l'Église soit guidée par le ministère de l'ordre. Des nouvelles générations de séminaristes se retrouvent dans cette chapelle. Il y a un hier, il y a un aujourd'hui, il y a un demain qui nous rassemble ce matin. Mais c'est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de la résurrection que nous célébrons. Le Dieu qui fait de nous tous déjà des vivants de la vie éternelle. Au début de notre célébration, tournons-nous vers lui et demandons-lui de nous accueillir dans sa miséricorde. Demandons-lui de garder ce monde dans sa miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il entendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères, mes sœurs, me croirez-vous si je vous dis que la foi, c'est un combat, et que la prière, c'est une arme? Là, je sais là, qu'on peut être un petit peu mal à l'aise avec ça, là, parce que nous, les chrétiens, on aime se décrire comme des artisans de paix, des pacifistes, là, dans ce monde plein de violence, de dire que la foi, c'est un combat, et que la prière, c'est une arme. Pourtant, la Bible est pleine de récits de guerre, de conquête, de combats. Et à preuve, vous avez entendu la première lecture, là. On voit Moïse qui prie pour la victoire militaire des enfants d'Israël. On aura beau dire aussi, ça c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle juste d'amour et d'eau fraîche. Le Nouveau Testament aussi, parle d'une lutte spirituelle que les chrétiens doivent mener pour l'Évangile. Puis Saint Paul, là, qui parle à Timothée, mais dans la première lettre qu'il adresse à Timothée, il va dire, Timothée, là, mène le beau combat de la foi. Le combat de la foi. En tout cas, frères et sœurs, les chrétiens pour lesquels Luc écrit son Évangile, là, eux, ils savent qu'ils sont en combat pour leur foi. Le fait même qu'ils soient chrétiens, là, les exposait à toutes sortes de dangers. Par exemple, le danger des persécutions. Vous savez qu'à cette époque-là, la religion chrétienne n'était pas reconnue publiquement, là. Elle n'avait pas de statut juridique, et donc tu n'avais pas le droit de te rassembler comme chrétien dans plusieurs endroits. Tu n'avais pas le droit d'association. Puis, vous savez peut-être que la religion chrétienne, à l'époque, elle était mal vue. Elle avait toutes sortes de mauvaises réputations, là, parce qu'elle mélangeait les classes sociales. Et les riches puis les pauvres, les blancs, les jaunes, les bleus, les noirs ensemble.
mauvaise réputation au point d'attirer toutes sortes de préjugés, puis de on-dit, là. On dit. Il paraît que les chrétiens se rassemblent là, le jour du soleil, là, puis qui tuent un jeune garçon, puis qui mangent sa chair, puis qui boivent son sang. C'est des cannibales, les chrétiens. Ça circulait à l'époque, ça. Pour leur foi, là, des chrétiens de la communauté de Saint-Luc avaient pu perdre leur job. Pour leur foi, il y en a qui ont été déshérités par leurs parents. Plusieurs, en tout cas, ont perdu leur sécurité dans un monde où il y avait plein de dangers. Mais vous savez, le pire danger, le pire ennemi à combattre pour les chrétiens de cette époque-là, c'était pas les persécutions, c'était pas les lions. C'était quoi? Le doute. Le doute. Ben oui, parce que quand Saint Luc écrit son évangile, là, ça devait bien faire 50 ans, une cinquantaine d'années que Jésus était mort ressuscité. Puis là, il y a des chrétiens qui commencent à se dire, Jésus nous a promis qu'il reviendrait bientôt. Ça commence à faire, là. Est-ce que, on a beau être patient, mais est-ce que ce qu'il nous a dit, c'est bien vrai, là? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu existe? Là? Parce que, est-ce qu'on a eu raison, nous, de miser toute notre vie, notre existence, sur cette parole du Christ, je reviendrai, sur l'Évangile? Voyez-vous, la foi est véritablement un combat. Et la prière, c'est une arme, frères et sœurs. Aujourd'hui, au Québec, est-ce que notre situation est bien différente? Est-ce qu'elle ne ressemble pas à la situation de ces premiers chrétiens? En tout cas, t'es chanceux, t'es chanceuse, toi, si tu as aujourd'hui au Québec, là, en 2016, une possession tranquille de ta foi. T'es chanceux parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette possession tranquille de la foi. Notre foi nous expose à toutes sortes de critiques, toutes sortes de mini-persécutions ici au Québec. On le sait bien ailleurs, mais ici même au Québec, toutes sortes de petites avanies là, qui nous arrivent. Vous connaissez, je connais, moi, des jeunes, des ados, puis peut-être des jeunes adultes là, qui se font niaiser, comme on dit, là, simplement parce qu'ils vont à messe, puis qui ont le courage de le dire. Moi, je participe à la vie d'une communauté chrétienne. T'es bien niaiseux. Je connais des plus vieux aussi. Je connais des plus vieux, là, des aînés qui se font niaiser dans les centres, là, puis qui se font dire, tu crois encore ces affaires-là, toi? C'est dépasser ta religion. Ta religion, est, premièrement, est sexiste, est machiste, puis envoyez donc, toutes les istes. Mais voyez-vous, pour nous aussi, le pire ennemi, ce n'est pas tant ces petites ou grandes persécutions-là, les moqueries, non. Pour nous, le pire ennemi, il est intérieur. Pour nous aussi, comme pour les premiers chrétiens, le pire ennemi, c'est le doute. Ouais, quand je prie, il me semble que Dieu ne me répond pas. Voilà mon cancer qui revient. Je pensais m'en être débarrassé. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous entendez cette phrase-là? Je l'entends, moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je vais aller sur un plan plus personnel, mais hier soir, j'ai fêté avec une de mes cousines 50 ans de mariage d'un autre de mes cousins. Ce matin, j'apprends que ma cousine est morte là, dans la nuit. Elle aussi fêtait 50 ans de mariage cette année avec Jean-Armand, Pierrette. Qu'est-ce que Jean-Armand, là, il va être là et va dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce qu'il a aussi oublié les morts pour qui on prie aujourd'hui, frères et sœurs? Voyez-vous, devant la mort prématurée d'un être cher, devant un échec amoureux, devant la souffrance ou la maladie qui nous touche, le doute qui ronge notre foi comme un acide. Ah oui, frères et sœurs, la foi, c'est un combat. Et la prière est une arme contre le doute sur l'amour que Dieu nous porte, contre le doute sur nous-mêmes et sur notre propre valeur, contre le désespoir qui nous paralyse. La prière persévérante, la prière acharnée est une arme. Peut-être la seule arme efficace, comme l'acharnement et la persévérance de cette veuve de la parabole de l'Évangile, elle qui n'a pas d'argent, pas de relation, pas d'amis puissants, rien, sauf sa détermination puis la certitude de son bon droit. La prière, c'est une arme qui tient vif
en nous, comme une blessure, notre désir d'un monde autrement, d'un monde où la paix est stable, d'un monde transfiguré par l'amour. La prière est une arme qui nous mobilise pour commencer à réaliser d'abord nous-mêmes ce que nous demandons au Seigneur Dieu, avec sa grâce de toute manière. La prière est une arme. Mais cette arme-là ne servirait à rien sans la bonne nouvelle que Jésus nous dévoile dans l'Évangile d'aujourd'hui. La révélation que si Dieu il est un peu comme ce juge-là, qui nous fait attendre, qui semble ne pas entendre, qui semble faire la sourde oreille, bien Dieu, il est, contrairement à ce juge, plein de patience et de bienveillance pour ses enfants. Combien plus, nous dit Jésus, va-t-il, Dieu, vouloir rendre justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Combien plus va-t-il, Dieu, donner le plus grand bien, la vie éternelle, à ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection? Et Jésus ajoute, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, il ajoute, bien vite, il leur fera justice. Et puis, si on colle au texte grec, on va peut-être pouvoir comprendre, soudainement, il leur fera justice. Alors ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas au ciel, puis là, il va dire, bon, ben là, OK, j'attends, puis à un moment donné, je vais agir. Non, Dieu n'est pas inactif. Lui qui entend nos prières d'aujourd'hui et de chaque jour, il n'est pas inactif. Lui qui entend le cri d'un monde assoiffé de justice et de paix, non, Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille dans le silence, en secret, et son action qui, aujourd'hui, peut apparaître discrète, souterraine, bien, elle paraîtra au grand jour, soudainement. Frères et sœurs, le Fils de l'homme viendra certainement. Certainement. Il viendra un soir où nul ne l'attend plus, peut-être. Et Jésus demande, quand il viendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais chose certaine, si je ne prie pas, si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas tenir jusqu'au jour de Dieu. Mais heureusement, sa parole, la promesse, soutient notre espérance et la prière stimule notre foi. La foi est un combat. La prière est une arme. Est-ce que je sais bien m'en servir? À chacun, chacune de nous, de développer notre habileté au combat. Amen. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen.
qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riches de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.